Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la finale de la Coupe de France qui oppose Monaco au PSG. Alors oui, cette Coupe de France a un petit peu moins fait parler, il y a peut-être un petit peu eu moins d'engouement les jours précédents. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait la liste de Didier Deschamps. C'est une finale qui a lieu en pleine semaine, même si le fait que, eh bien oui, c'est la fin un petit peu des couvre-feux, voilà, les restaurants, etc. Tout va pouvoir un petit peu rouvrir. Il n'y aura toujours pas de public pour ce match. Et puis, c'est surtout un match avant la dernière journée de Ligue 1 où les deux équipes ont encore de l'enjeu. Donc, comme d'habitude, on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut voir du côté des équipes. On va essayer de faire à peu près une compo. Voilà, parce que je n'ai pas forcément trouvé de compo probable toute faite. Donc, j'ai essayé d'en faire une avec ce que j'avais lu hier et aujourd'hui. Donc, je vous montrerai ça juste après. On va parler un petit peu statistiques. Et à la fin, vous aurez, je pense, à peu près 10 pronostics. Donc n'hésitez pas à, voilà, à rester jusqu'à la fin et à me dire qui voyez-vous gagner. Est-ce que ça sera le sixième titre, enfin la sixième coupe pour Monaco ou la 14e pour le PSG? Dans tous les cas, il y aura un entraîneur content, vu que du côté de Kovac, c'est quand même un entraîneur qui gagne pas mal de coupes, même quand il est outsider. Et donc ça serait sa première en France. Et de l'autre côté, on a Pochettino qui, s'il gagne ce trophée, ça sera également sa première coupe en France. Donc déjà, on va regarder un petit peu les absents. Alors du côté de Monaco, grande nouvelle, il n'y a plus d'absents. L'équipe est au complet. Alors Diop est encore très incertain parce qu'il a encore des douleurs. Il n'est pas encore à 100%. Donc logiquement, il ne devrait pas être titulaire. Gumbel, il n'y a plus de carton rouge, hein. Il a fini sa suspension. Donc il a purgé sa suspension. Donc logiquement, voilà, le carton rouge devrait plus être là. Jovetic, il est très espéré, donc il y a enfin, il y a de grandes possibilités, j'ai envie de dire, qu'il rentre au cours du match. Et puis Pelligri, qui a encore un petit peu de douleur au dos, mais qui fait partie également du groupe, donc pas de, voilà, une équipe de Monaco qui est au grand complet pour affronter un PSG qui, lui, n'est pas au complet et où il va se passer, je pense, pas mal de choses. Donc du côté du PSG, on a toujours Verratti qui est out, hein, de toute façon, voilà, il a fini sa saison. Bon, après, il reste que 2 matchs, donc ça devrait aller. On a également Kurzawa, Bernat qui sont pas là, Le Tellier. On a Gay et Diallo qui reviennent du match de Reims où voilà, ils avaient une gastro. Donc logiquement, ils devraient être sur le terrain, enfin, dans le 11 de départ. Logiquement, après, on ne sait pas ce que Pochettino va faire. Et puis enfin, la raison pour laquelle cette vidéo sort assez tardivement, c'est que le PSG a tout simplement fait appel à la CNOSF afin tout simplement de faire participer Kimpembe et Neymar, dans le sens où il espère qu'il leur annule, et bien tout simplement leur carton. Donc la commission, enfin l'appel, etc., la décision devrait être prise dans la matinée. Donc quand je fais la vidéo, il est actuellement 9 heures, donc on n'a pas encore l'info. J'ai vraiment attendu, je pensais qu'hier soir ça allait déjà un petit peu parler, mais on ne sait pas encore, voilà, ce qui va pouvoir se passer. Pochettino a peur que voilà, ça crée une polémique et j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, de cet appel? Moi personnellement, qu'il fasse appel potentiellement pour le carton de Neymar, je veux bien. Par contre, pour le carton rouge de Kipembe, surtout que Kipembe a déjà purgé les matchs, je trouve ça un petit peu, ouais, un petit peu, on a envie de faire de la polémique, mais pas trop, donc on se mouille, mais pas forcément beaucoup. Donc ça va, voilà, franchement, dépendre, voilà, un petit peu de, enfin, la compo dépendra un petit peu de l'avis de la CNOSF, à savoir est-ce que Kipembe ou Neymar pourront jouer. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a bien évidemment une actualité qui fait pas mal parler, il y a pas mal d'encre. Le fait que Monaco a déjà gagné 2 fois contre le PSG, on ne dit jamais 203, même s'ils sont clairement pas du tout donnés favoris, hein, leur cote a encore augmenté. 4,30, elle était à 4,20 ou 4,10 hier. Je trouve ça quand même assez hallucinant de mettre une cote aussi élevée pour Monaco. Ça donne vraiment envie de mettre une pièce, un billet dessus, personnellement. Bon, du côté du PSG, il est également très élevé, mais un 85. Et je vous parie ce que vous voulez que si Kipembe et Neymar seront partis du match, la cote, elle va chuter, elle va être autour des 1,60. J'en serais pas forcément très étonné.
On a également le fait que le PSG, il peut ne pas être champion. S'il ne gagne pas cette coupe, eh bien, il serait sans trophée. Et Marquinhos ne veut pas en entendre parler. Il veut pas entendre parler d'un PSG sans trophée. Donc ça donne un petit peu la donne. On va passer aux compos. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est des compos où voilà, j'ai pris en compte ce qu'on a pu entendre ces derniers jours, ce que j'ai pu lire dans la presse, etc. On va commencer par celle de Monaco parce que c'est celle qui donne moins de fil à retordre. Et puis c'est surtout l'équipe. L'équipe entre guillemets qui reçoit Monaco PSG, quoi. Dans les buts, on aurait Majeki. Alors ce qui est cool, voilà, Majeki c'est le gardien qui a fait tous les matchs de Coupe de France. Donc c'est logique qu'il fasse la finale. Donc c'est pas forcément très surprenant. Ensuite, donc, on aurait Sidibé, Maripon ou Disasi, Badiachine et Aguilar qui seraient présents également. Alors, j'ai mis dans le sens là, mais bien évidemment, il est possible que la compo ne soit pas forcément dans ce sens-là. Fabregas, Tchouaméni et Fofana, le duo choc au milieu de Monaco. Golovin, Ben Yedder et Voland. Donc, logiquement, ces joueurs-là devraient faire partie. Il n'y a pas forcément de zone d'ombre du côté de Monaco. Par contre, du côté du PSG, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. De toute façon, le seul moment où on saura la compo, c'est 1 heure avant le match. Donc du côté de la compo, on retrouve Navas dans les buts et non pas Rico. Alors je pensais honnêtement qu'ils allaient mettre Rico dans les buts. Il a fait 3 matchs sur les 5 en Coupe de France. Il s'est pris 0 but. Ça aurait pu être, j'ai envie de dire, une belle petite récompense pour lui. Bon, il préfère vraiment jouer, entre guillemets, la gagne et faire un peu plus confiance au gardien titulaire. Donc Navas dans les buts. On retrouverait Florenzi et Bakker sur les côtés. Au milieu, Marquinhos. Et enfin, Diallo ou Kipembe, si Kipembe va pouvoir jouer. Pareil, en milieu, il y a pas mal de petites choses. Logiquement, Gay pourrait être titulaire avec Paredes. Mais il se peut que il y a Herrera qui rentre dans tout ça. À la place de Neymar, donc moi j'ai mis Di Maria, mais ça pourrait être également Draxler, qui pourrait, il s'est entraîné, il a testé, voilà, il s'est testé hier sur la pelouse du Stade de France et logiquement, ça devrait aller. Si une gêne persiste, ça pourrait également être Rafinha. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est qui sera ici, on sait pas trop. Di Maria, Neymar, Rafinha, Draxler, aucune idée. On retrouve Danilo ici, bien évidemment, Mbappé sur son côté et Moiskin ou Icardi. Donc là, franchement, la compo du PSG, on sait pas trop ce qui peut en être. Moi, j'ai pris avec les infos que j'ai pu trouver sur le net, etc. Les compos où les gens, les journalistes mettent un petit peu leurs compos. J'ai pris ce qui ressortait un petit peu plus de d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez de cette compo. Est-ce que vous pensez que ça peut passer? Est-ce que vous voyez plus Icardi à la place de Keane? Voilà. Vous mettez tout ça, votre avis dans les commentaires tranquillement. On va passer un petit peu aux statistiques. Donc ici, vous voyez les équipes contre qui Monaco a gagné. Ici, les équipes contre qui Paris a gagné. Je pense que ça se vaut, hein. Et voilà, une équipe qui affronte Lille, une équipe qui affronte Lyon. Bon, c'est sûr que la demi-finale, c'était un petit peu plus compliqué pour le PSG. Donc malheureusement, Montpellier échoue sur les pénaltys, mais bon, c'était un beau petit match avec de belles petites surprises. On a vu un PSG qui était un petit peu plus fébrile. Peut-être un PSG aussi qui a beaucoup trop confiance en lui, j'ai l'impression par moment. Et donc il laisse un petit peu, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont laissé échapper des petits points en Ligue 1. Donc on a les apparitions, là c'est sur la Ligue 1, hein. Donc voilà, le compte qui laissera sa place à Majeki. Du côté de Lille, Rico ne jouera pas et ça sera Navas. Il y a pas, voilà, ça reste. Après, ça, c'est les trucs de Ligue 1. Ben Yedder, meilleur buteur. Mbappé, du côté du PSG, si on regarde ici, bon, ça c'est. Bon, après, c'est sur la Ligue 1, donc c'est pas forcément vraiment ce qui va nous intéresser le plus. On va s'intéresser, nous, sur le fait. Donc, quand je passe, c'est parce que pour moi, il n'y a pas forcément d'infos, hein. Voilà, l'équipe marque en première, on est sur du 25 sur 37. Ici, on est sur 27 sur 37, donc là, ça va être compliqué de trouver l'équipe qui a marqué la première. Je pense que vous en doutez bien. Donc, c'est pour ça que c'est
pronostic que je vais pas prendre. Le plus de 1,5, le plus de 2,5, on va le tenter. Le fait qu'il y ait un but en première mi-temps également. Je vous montrerai de toute façon les pronostics à la fin. Et puis ici, le petit tableau que j'aime bien, voilà, où on voit un petit peu où il peut y avoir des buts. 16-30, ça me pourrait me sembler logique, dans le sens où c'est des équipes qui marquent toutes les deux à cette période-là, hein. 15 buts du côté du PSG, 13 du côté de Monaco. Au retour de la mi-temps pour Monaco, il marquerait un petit but là, je serais pas forcément étonné, dans le sens où voilà, 17 buts marqués. Et le PSG prend plutôt, voilà, prend presque voilà, beaucoup de buts, on va dire, à cette période, 8 buts encaissés. Et puis bien évidemment, un petit but à la fin du match. Ça serait également pas forcément étonnant pour ce match, surtout que bah, c'est quand même une finale. Donc en tout cas, j'espère que ça sera une finale avec des petits buts. On va passer au pronostic. Avant de passer sur Betclic, on va aller faire un petit tour sur Winamax parce qu'il y a un pronostic que j'aime bien jouer en ce moment avec le PSG lorsque c'est des matchs entre guillemets un petit peu plus importants. Je l'avais pris sur le Monaco PSG. Je l'avais pris également sur je ne sais plus quel match et ça passe assez facilement. C'est le fait que, entre guillemets, l'outsider passe avec un avantage, c'est coté à 1,88. Autant vous dire que la cote a encore augmenté. Hier, quand je me suis renseigné, la cote était à 1,82. Donc, petite cote à 1,88 pour la victoire de Monaco, plus 1, tout simplement. Donc, ils partent avec un avantage d'un but. Ou pour le PSG, c'est un petit peu comme si, voilà, s'ils devraient gagner, bah, il faudrait qu'ils mettent 2 buts d'écart, entre guillemets, pour gagner. On va passer donc au pronostic sur Betclic et on commence tout de suite avec le nombre de buts. C'est un match de finale, on espère qu'il y ait du but, le plus de 2,5 en tout cas, je croise les doigts vraiment pour que ça passe. Le fait que Monaco marque, ça me paraît logique, que Paris marque également. But des deux équipes côté à 1,55. Enfin, on va tenter des pronostics, vous allez voir, hein, c'est une finale, on tente des choses, on prend des risques et j'espère honnêtement que, voilà, que ça pourra passer. Donc niveau buteur, on va partir les buteurs s'il vous plaît sur une double chance buteur, à savoir Mbappé ou Ben Yedder, c'est coté à 1,48. En première mi-temps, logiquement on l'a dit, il devrait y avoir un petit but, donc ça serait pas forcément étonnant. Donc là ça a changé. Hier on pouvait jouer le plus de 0,5, maintenant on peut plus. Donc on va regarder sur Winamax si potentiellement on peut le jouer. Hop, total de but mi-temps, plus de 0,5, voilà, 1,26. Donc première mi-temps c'est fait. Penalty, et oui, pourquoi pas avoir un petit penalty. Une des deux équipes marque sur penalty côté à 3,25. Il y a également un autre prono qui peut être sympa, c'est le but de la tête ou but sur coup franc direct côté à 2,05. La deuxième mi-temps, bah, logiquement, on devrait avoir des petits buts. Et on va partir donc sur les périodes. Parce que là, il y a 3 périodes qu'on va tenter, à savoir le 15-30, cote à 2,40. Ensuite, mi-temps 60e, 2,35. Et enfin, une cote à 1,65 avec 75 fin du match. Donc, ça nous donne bien 10 pronostics en tout. Donc, Monaco plus 0,5, le plus 0,5 but en première mi-temps. Ensuite, le plus de 2,5 dans le match, les deux équipes marquent, Mbappé ou Ben Yedder buteur. Une des deux équipes marquera sur penalty, un but de la tête ou sur coup franc direct, un but entre la 15e et la 30e, un but entre la mi-temps et la 60e, un but entre la 75e et la fin du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire vos petits pronostics pour ce match et à mettre un petit j'aime si cette petite vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!